Bah écoute, c'est une super course d'entraînement. Je viens de faire 2 courses en double, une autour du monde, une transatlantique. Et bah voilà, il faut reprendre un peu le chemin de l'école du solitaire et se retrouver tout seul à bord d'un bateau. C'est différent, les manœuvres sont différentes, la manière de penser est différente. Et donc, dans les conditions hivernales, c'est environ similaire à celle du Grand Sud en été. Et donc c'est un excellent exercice pour la préparation du prochain Vendée. Il faut être là. Bien sûr, l'objectif c'est de ramener le bateau de l'autre côté de l'Atlantique, donc ne pas trop attaquer, mais c'est aussi intéressant de travailler le fait de ne pas toujours trop attaquer, il faut savoir relâcher à des moments, surtout en solitaire. Donc super course, ce qui ne gâche rien, Saint-Barth pour le départ, c'est toujours fantastique d'être là, c'est vraiment un territoire de marins, et puis l'arrivée à Lorient chez nous à Noël. Un entraînement solitaire pour toi, mais pour le bateau, c'est aussi un dernier test? Ouais, c'est toujours un test. Je disais plus particulièrement tourné vers le solo, parce que c'est vrai qu'après un tour du monde, une transatlantique difficile, le bateau on l'a tout de même bien validé, bien testé, mais il reste toujours des choses, donc naviguer, encore naviguer, et cette transat B2B tombe vraiment à point. Bon, bah écoute, merci Jean-Pierre, et puis surtout... On l'aura compris, la Transat B2B est pour certains coureurs un entraînement ou l'opportunité, dans un calendrier chargé, de reprendre ses marques en solitaire. Mais pour d'autres, les 3300 milles de cette traversée back to Brittany, entre Saint-Barth et Lorient, a pour enjeu une qualification nécessaire pour le prochain Vendée Globe. 3, 2, 1, top, au départ. Mais au moment où les 8 bateaux ont coupé la ligne à 15 h, heure française, lundi 5 décembre, tous les skippers se sont jetés dans la course avec la ferme intention de faire la meilleure place possible à l'arrivée. Un départ lancé dans un vent médium, ces conditions météo devraient amener la flotte à passer près des Bermudes, puis au sud des bancs de Terre-Neuve pour aller chercher les dépressions en Atlantique Nord.